Cette vidéo va vous montrer comment corriger grâce à OneNote. La première étape est tout d'abord de se créer un bloc-notes dans lequel vous allez pouvoir déposer les travaux de votre étudiante. Comme par exemple, si l'étudiante est Marie-Claude, je vais laisser son nom, devoir, et je vais créer son bloc-notes. Donc, dans le premier onglet, je vais l'appeler, renommer, je vais l'appeler devoir numéro 1. Et je vais pouvoir ajouter différents onglets pour chacun de ces devoirs. Voilà. Maintenant, je sais que mon étudiante m'a envoyé un PowerPoint que je dois analyser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le PowerPoint dans OneNote. La façon la plus simple, c'est d'utiliser le menu Fichier, Imprimer, et d'aller rechercher dans les imprimantes Envoyer à OneNote Site. Et je fais Imprimer. Cela peut prendre quelques minutes. Dans OneNote, il me demande à quel endroit est-ce que je veux le déposer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le déposer dans le bloc-notes de Marie-Claude, dans l'onglet Devoir numéro 1, et je vais cliquer sur le sans-titre. Je vais cliquer sur OK. Le sans-titre souhaite la page, autrement dit. Donc, si je vais voir le Devoir numéro 1, on voit qu'il travaille, il est en train de transférer toutes les informations, et voilà. Vous voyez maintenant que toutes les pages du PowerPoint de mon étudiante sont maintenant transférées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer des rétroactions avec les deux outils, insertion et dessiner. Nous allons commencer par dessiner. Dans dessiner, vous avez un outil manuscrit, donc ici, qui est un crayon, parce qu'on peut venir dessiner en activant la souris. Si je change de page, je vais venir changer la couleur de mon crayon. Voilà. Je peux changer en utilisant une épaisseur ou une couleur différente. Je peux venir jouer avec mes épaisseurs, mes couleurs de crayon. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Je peux aussi aller chercher des formes déjà toutes faites et utiliser la couleur et la largeur du trait désiré. Je peux venir changer à nouveau la largeur du trait, changer de forme. Voilà. Et vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités au niveau du manuscrit. Autre option, je vais revenir à mon crayon noir. Autre option, c'est que je peux écrire. C'est sûr qu'avec une souris, c'est moins évident, mais ça fonctionne quand même relativement bien. Et ce qui est intéressant, je ne suis pas obligée d'écrire la forme manuscrite, je peux lui demander de transformer mon écriture manuscrite en écriture texte. Je peux bien sûr aussi ajouter du texte en cliquant ici. Les bulles de texte qui peuvent être déplacées. Ensuite de ça, j'ai la gomme, donc je peux venir effacer un petit peu quelques éléments. Mais dans la gomme, j'ai aussi plusieurs options, comme l'effaceur de traits. Donc, je peux venir d'un simple clic et passer sur les différents traits pour les effacer. Pour ce qui est des textes, je dois revenir avec mon curseur pour pouvoir venir les effacer. Voilà.